Bonjour. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des étudiants autour de vous. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais enfin trouvé ma voie, j'étais en 3e année d'HEC. Et quand je lui ai dit que ma voie, c'était le journalisme, j'ai tout de suite compris que je n'avais pas choisi le métier le plus crédible. J'ai vu à sa tête que ça allait être compliqué. Heureusement, j'ai eu la chance. J'ai trouvé assez vite du travail. Donc j'ai pu rembourser mes dettes, ça l'a déjà un petit peu rassuré. En revanche, quand je suis arrivée dans la presse aussi, j'ai commencé à Francfort pour la Tribune et puis ensuite à l'Express où j'ai passé 13 ans. J'ai rencontré des journalistes qui étaient effectivement parfois très prétentieux, parfois coupés du monde et pas très geeks. J'ai rencontré aussi des gens passionnés et passionnants, mais j'ai surtout vu des gens qui étaient mal aimés. Et quand on va dans un dîner en ville et qu'on dit qu'on est journaliste aujourd'hui, il faut être bien accroché, parce que c'est vrai et c'est bien mérité. On est une profession extrêmement critiquée. Alors j'ai regardé dans mon journal, notamment l'Express, que je commençais un petit peu à connaître, et j'ai été extrêmement frappée de voir la manière dans laquelle ce journal et les autres tentaient de remonter la pente de la chute des ventes, à coup de une sur l'immobilier, sur les francs-maçons, sur Thierry Valeur, sur Carla Bruni, se soigner par les plantes, enfin des trucs passionnants qui n'ont jamais remonté les ventes de personne et en revanche qui ont décrédibilisé toujours un petit peu plus cette presse qui non seulement n'avait pas tellement d'idées, pas tellement de ressources, mais se copiait les uns les autres. Je suis partie en congé maternité, assez longtemps, à vrai dire, plusieurs mois. J'ai eu cette chance et quand je suis revenue, j'ai regardé les choses un petit peu différemment. C'est vrai que j'ai pensé que j'étais assez mal placée dans un journal aujourd'hui pour changer les choses de l'intérieur. J'ai décidé de partir, de quitter ce journal dans lequel j'ai été très heureuse, pour prendre un pas de côté, parce qu'il me semblait que si les journaux et si la presse en général se portaient aussi mal, on était tous, nous journalistes, en partie responsables. Et qu'il fallait peut-être aussi reprendre le problème à la base. Qu'il fallait peut-être réfléchir à comment étaient formés ces journalistes. Alors, j'avais pas fait d'école de journalisme, on me l'a d'ailleurs rappelé ensuite, mais j'ai quand même postulé au CFJ qui cherchait un directeur. Je me rappelle très bien du jour, c'était le 27 août 2012, où je suis arrivée rue du Louvre. J'étais très émue, je rentrais dans la grande école pour moi de journalisme. J'étais aussi un petit peu excitée comme avant une rentrée des classes. On se dit, c'est bizarre, on reprend un peu les études avec eux. Je suis arrivée dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur tout neuf et j'avais un mail. C'était sympa comme accueil. Et le mail, c'était un mail des anciens. Alors, il ne m'était pas directement adressé en fait. Il était adressé à la patronne du groupe, ce mail. Et il disait en substance que ça posait un problème qu'une jeune femme qui n'ait pas fait le CFJ, qui ait fait HEC en plus, dirige une école de journalisme. C'était un petit peu inquiétant pour les valeurs et pour ce qu'on pouvait imaginer d'une formation comme l'était à l'époque le CFJ. En clair, j'ai compris, le changement, c'était pas maintenant. D'accord. Donc, j'ai attendu un petit peu avant de répondre, j'ai pas répondu en fait. J'ai surtout attendu que les étudiants arrivent et j'ai voulu vérifier comment les étudiants eux-mêmes pouvaient éventuellement envisager la chose. J'ai rencontré des étudiants que David connaît, puisqu'il a travaillé un petit peu avec eux, qui étaient heureusement à l'opposé de ce modèle-là. Des étudiants extrêmement curieux, qui étaient là parce qu'ils voulaient être journalistes, plus que moi encore. Des étudiants qui faisaient en fait un gros sacrifice, parce qu'ils se lançaient dans une profession vraiment à risque, effectivement. Et quand je me suis dit qu'on avait 2 ans pour leur trouver un boulot et pour changer avec eux la presse, je me suis dit aussi qu'il fallait vraiment que le changement soit maintenant. Donc on a énormément travaillé. On a tout de suite, avec mon adjoint Thierry Gilbert, qui est arrivé en même temps que moi, on a tout de suite à peu près tout changé. Parce que on s'est posé cette question, et je pense que vous la posez aussi, qu'est-ce qu'un bon journaliste aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'un journaliste tout court, mais qu'est-ce qu'un bon journaliste ? Il y a des blogueurs, il y en a dans cette salle, il y a des éditorialistes, il y a tout. Mais un bon journaliste, c'est quoi ? Ça reste quand même, à mon sens, celui qui comprend et qui fait comprendre. Ça implique une bonne culture générale et pas mal de travail. C'est aujourd'hui quelqu'un qui ne travaille plus tout seul. C'est terminé ce mythe du grand reporter sur le terrain. Il travaille avec une équipe, avec sa rédaction, avec des graphistes, avec des développeurs. Un journaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, qui descend de sa stèle, qui enfin écoute les gens qui le lisent et qui le regardent, qui se demandent à quoi il sert en permanence. Donc à partir de là, il a fallu effectivement faire un gros chantier de rénovation dans les cours du CFJ en particulier. Je ne connais pas les autres maisons, on en a une juste en face, le SJ qui est très bonne aussi. Et
On a changé la moitié des cours, pour faire court. On a renouvelé les 2/3 des intervenants. On a fait rentrer et inviter des entrepreneurs, des marketeurs, des historiens, des philosophes. On s'est pas mal amusé à mélanger tout ça et à voir un peu ce qui pouvait sortir de cette école. Il y a eu des projets d'étudiants extrêmement intéressants, des tas de choses qui commencent à démarrer et qui me rassurent. On n'est pas au bout, hein. Il y a beaucoup de travail encore pour changer les journalistes et leur culture. Mais je peux déjà dire que les mentalités changent. Il y a un an, Libération, parce que c'est mon mot-clé, le journal Libération, nous a appelés et a proposé aux étudiants un partenariat vraiment super. Libération, normalement, quand ils appellent une école de journalisme, il y a à peu près tous les étudiants qui se précipitent. C'est quand même le mythe, le Graal. Donc il a proposé aux étudiants, pour les 40 ans de Libération, qui est un très bel âge, de préparer un supplément sur Libération. Donc, voilà, un supplément de Libération sur Libération, enfin un truc très très journalistique et passionnant. Les étudiants, à ce moment-là, ont pris 5 minutes en fait pour réfléchir. Je leur ai quand même posé la question par acquis de conscience. À ce moment-là, ils travaillaient sur un projet. Ils créaient un média, les étudiants du CFJ. Et ils se sont dit, bah non, en fait non. On va pas faire un supplément pour Libération sur Libération. En revanche, on a un bon projet et on voudrait faire du long format sur Internet parce qu'on pense que c'est possible. Ça n'existe pas encore en France, mais c'est possible. Et Libération leur a dit non. Non, les gars, non. Non, c'est trop loin de notre ligne, c'est trop innovant. Non, on n'y croit pas. Un an plus tard, le site des étudiants s'appelle le4heures.com. Il lance sa 2e version, il va lever des fonds. Libération, je vous en parle même pas, je pense qu'ils vont pas très bien. Et je suis assez triste pour mes amis qui travaillent là-bas, mais je pense qu'il faut effectivement que ça se passe comme ça aussi, un moment. Il faut qu'on arrête un peu de se moquer de ces lecteurs, je crois. Ce qui m'intéresse, je voudrais pas terminer là-dessus, parce que je pense qu'on se trompe quand on pense que la presse française va aussi mal que toutes les presses partout dans le monde. On dit beaucoup, Internet a tué les médias. De toute façon, c'est foutu. Moi, je suis désolée, mais aux États-Unis, il y a des médias qui se créent, qui sont repris d'ailleurs par des patrons parfois, qui se créent autour de l'investigation, qui sont financés par des fondations très puissantes, parfois universitaires, parfois privées. En Angleterre, la BBC a 80% de la confiance de ses auditeurs, des Britanniques en général. En France, on est autour de 15%. 80% des Anglais font confiance à la BBC. En Allemagne, la presse gagne des lecteurs. Et la presse est rentable, 5 fois plus rentable qu'en France. Alors, il y a quelques mois, comme je connaissais un peu l'Allemagne, j'ai été à Munich, dans une école de journalisme qui me semble être l'une des meilleures écoles de journalisme en Europe. Je suis allée les rencontrer pour voir un peu leur modèle. Je dois dire que j'ai un peu déchanté. Parce que je pensais vraiment qu'avec tout ce qu'on avait travaillé au CFJ pendant 2 ans et l'énergie qu'on y avait mise et les nuits blanches et tout ça, je pensais qu'on avait inventé un peu la formule magique. J'ai découvert une école qui fait ça, qui fait de l'apprentissage, qui fait de l'innovation, qui fait des projets, qui ouvre l'école à tous les acteurs de la vie publique, qui le fait depuis 30 ans. Merci.